Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 août 2020 et nous sommes en week-end encore. Donc j'espère que vous vous reposez bien, vous profitez bien de votre dimanche. Alors pour ceux qui font pas la grasse mat, je vais faire des petits tirages généraux intemporels. On va commencer par le tirage de la petite carte intuitive de l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti. Vous pensez à votre question ou alors à la situation qui vous préoccupe. Bon, bah, la pluie est revenue, le frais est revenu. Bon, c'est bien aussi. Un petit peu de pluie, ça nettoie. Allez, on va tirer la petite carte intuitive. Hop. Allez, allez, allez. Elle veut pas rentrer. Allez, vers prêt. Je vous lis la petite phrase. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Bah alors ici, on a peut-être des gens qui sont fatigués et qui ne s'écoutent pas et qui devraient se reposer. On vous conseille ici d'écouter votre corps et dès les petits signaux de fatigue, eh bien, prenez un temps pour vous et reposez-vous. Respectez ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà, voilà. Merci mes guides. Ça équivaut aussi pour moi. Chin les copines, chin à tous ceux qui boivent du café ou du thé. Allez, on va commencer par l'oracle des fleurs, hein, comme d'habitude. Et après, je vous ferai les maîtres ascensionnés et l'oracle de la spiritualité. On va tirer quelques cartes. Mes guides, s'il vous plaît, pour le 23 août 2020. Un tirage, on va faire à la coupe. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oracle des fleurs. On nous parle ici de portes ou d'étapes à franchir, de passer un cap d'une situation à une autre, de s'éloigner, de prendre de la distance. On parle peut-être de déplacement. Ici, on s'éloigne et on va vers son abondance. On essaye de rechercher ici quelque chose qui pourrait nous apporter du bien-être et de la joie et de l'abondance personnelle. Et donc, on est en train de retrouver son bien-être dans une union, moi je dirais, et son abondance. Parce qu'on s'est éloigné d'une situation et qu'on a franchi un pas dans notre vie. Ici, on parle d'apprentissage par rapport à une union. Et on nous dit que c'est une réussite, cet apprentissage sur cette union. Alors, je pense que c'est une nouvelle union dans laquelle on se sent bien, on retrouve un peu de légèreté comme ça, de joie. Et c'est une union qui va nous apporter beaucoup, hein. Et on est en train de peut-être réapprendre des choses qu'on avait laissées de côté ici par rapport
un éloignement qu'on avait fait, on s'était peut-être isolé, on s'était peut-être retrouvé un certain temps tout seul, on s'était isolé de tout ça, de l'amour en général, de tout ce qui est affectif, de tout ce qui peut nous apporter du bien-être. Et ici, on voit qu'on a retrouvé ce bien-être parce qu'on a une nouvelle relation, hein, sur laquelle on apprend beaucoup de choses, très instructif, et on nous dit que c'est une réussite. Alors, on s'est éloigné peut-être aussi de quelque chose en passant ce pas. Ici, on va retrouver son équilibre grâce à cette union, et on voit beaucoup de communication qui vont nous apporter de l'équilibre par rapport à des décisions qu'on a peut-être prises et des choix. Pour un lien ici qu'on a fait, hein, ici. Ouais. On a pris une décision par rapport à un lien du passé. On a peut-être franchi ce cap pour s'en éloigner et retrouver son bien-être dans une relation sentimentale nouvelle qui nous ramène la réussite. Hein. Ici, on voit qu'on a travaillé par rapport à un lien du passé, peut-être un attachement qu'on avait qui nous collait à la peau et qui nous déséquilibrait ici. Hein. Ici, on voit qu'on va faire des éclaircissements, où on a fait ces éclaircissements par rapport à ce travail sur nous-mêmes, et on a retrouvé son énergie. Hein. On a fait des transformations par rapport à des choses cachées ou par rapport au cycle lunaire, ça peut être aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes, on a pu faire des transformations par rapport à ces cycles, hein, c'est possible. Et du coup, on a retrouvé l'énergie de repartir dans une nouvelle union pour retrouver du bien-être. Ici, on parle de désert, de prise de distance, peut-être par rapport aussi à des choses cachées, des choses secrètes qui nous mettaient comme ça dans la déstabilisation. Donc on avait pris de la distance, on avait passé une période comme ça, éloigné de tout, je pense. Et ici, on a eu quelque chose d'imprévu, un coup de baguette magique. Et il y a eu des changements, hein, où il va y avoir des changements ici. On a un nouveau commencement. Ah. Par rapport à ces transformations qu'on a faites, on va pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et ici, on voit le temps. Peut-être qu'on est resté longtemps dans le silence ou que ça fait longtemps qu'on ne dit rien. On s'est mis en retrait. On s'est mis au vert et on nous parle d'une femme qui s'est mise en retrait depuis longtemps et qui va faire un nouveau commencement et qui est protégée. Hein. On voit que c'est par rapport à des changements qu'elle a fait dans sa vie et des transformations. Hein. Ici, on voit que cette femme est protégée par rapport à de l'adversité, des petits problèmes comme ça, et sur lesquels on va trouver des solutions. Hein. Peut-être par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Ici, on parle d'un homme. On va trouver des solutions par rapport à un homme qui concerne un foyer et qui nous mettait dans l'adversité. On parle de colère ici, peut-être de colère d'un homme qui a peut-être des problèmes au niveau d'un foyer, de son foyer. Et qui a de la colère par rapport à des questions, des doutes. Il y a peut-être des problèmes de doute dans ce foyer. Et si cet homme, on voit qu'il va faire un deuil par rapport à ce foyer. Et par rapport à une erreur. Donc, on a fait une erreur et on
va faire un deuil. Ici, on voit qu'on est en train de chercher des solutions ou d'essayer de voir, essayer de couper. Hein. On va s'apercevoir qu'il faut couper avec quelque chose et de prendre une pause, de prendre un temps de repos par rapport à ce deuil. On a coupé avec cette erreur. Hein. Et si on voit qu'on a peut-être été dans la solitude ou qu'on se sent peut-être seul face à une coupure, et on voit qu'ici, c'est la fin de cette solitude. Hein, parce qu'on va faire le deuil de ce foyer dans lequel il y a beaucoup de colère et de doutes et de questions. Ici, on voit que c'est la fin aussi de porter des masques, la fin de quelque chose qui n'est pas dit, des cachotteries ou peut-être, voilà. On a porté des masques dans une relation sentimentale et on nous dit que c'est terminé pour cet homme parce que cet homme s'en va. Il quitte cette relation sentimentale parce qu'il y a eu trop de masques portés, des cachotteries et de la colère. Et si on voit qu'il y a eu aussi beaucoup de tristesse, bon, cet homme, il est peut-être triste de quitter ce foyer, mais en même temps, on est un peu obligé. Hein. Ici, on parle de tierce situation. Alors peut-être que cet homme, il est triste parce qu'il doit faire un choix entre deux personnes, entre ce foyer avec cette personne et une autre personne, ou alors par rapport à une situation et ce foyer, on voit que on va partir, mais qu'on va peut-être être triste hein, ici. Ici, on parle de tierce situation, peut-être par rapport à l'argent. Il y a peut-être un souci d'argent dans ce foyer et c'est peut-être ça qui pose le problème. On a peut-être caché des choses à propos de l'argent et on va devoir couper avec l'erreur, l'erreur qui a été faite. Ici, on a un deuil à faire hein, par rapport à une erreur. Et on voit que on coupe avec la solitude. On va en finir avec ces. On se sentait certainement seul pour cet homme dans ce foyer par rapport à cette histoire d'argent qu'il y a eu et qui nous ramenait beaucoup de tristesse. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vais vous faire, je vais vous tirer quelques cartes des maîtres ascensionnés et de l'oracle de la spiritualité. Alors, on va en tirer quelques-unes, mes guides, s'il vous plaît, pour le 23 août 2020. Quelques petits conseils pour les personnes qui regardent les tirages avec l'oracle de la spiritualité. Allez, 2-3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on en a une première, volonté divine. Je vais vous la lire après. On a l'aura de l'amour. Très belle carte. Merci mes guides. Et on a intention. Alors ici, on a volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur de toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui a peut-être des peurs face à une situation, peut-être justement cette nouvelle union qui arrive. Et on vous demande d'avoir confiance, hein, vous êtes protégé par rapport à cette nouvelle situation qui entre dans votre vie. Alors ici, on a l'aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Oui, ben ici, on vous demande de rééquilibrer
tout ce qui est en vous, hein, de vous équilibrer vous-même pour pouvoir être équilibré avec les autres et surtout avec... Mais on nous parle aussi de la fusion de deux âmes, hein. Donc c'est possible que deux personnes fusionnent. Je dirais ici que c'est deux personnes qui s'entendent super bien, qui ont les mêmes envies, les mêmes projets et la même façon de voir les choses. Et la meilleure façon d'équilibrer cette union, ce couple, c'est de s'équilibrer soi-même pour chacun des partenaires ainsi. On a peut-être une personne très féminine et une très masculine qui s'équilibrent parfaitement, hein. Voilà, voilà. Donc ici, on a l'intention, je vais vous lire. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Ben, si on vous demande d'écouter votre cœur, hein, de ce que vous avez... les intentions que vous avez en vous-même, de ne pas les perdre de vue, de suivre toujours votre guidance personnelle et de ne pas dévier de vos chemins et de vos aspirations de départ. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'oracle de la spiritualité. Et on va voir avec les maîtres ascensionnés. Pardon, les maîtres ascensionnés. On va tirer quelques cartes des maîtres ascensionnés que je viens d'acheter. Alors, les maîtres ascensionnés, quelques conseils s'il vous plaît. Psst. Allez, on va couper. Alors ici, on a expression artistique. On a peut-être quelqu'un qui est dans l'art, qui est dans la créativité. On vous demande d'exprimer votre côté artistique. On a guérison énergétique. Oui, alors c'est peut-être ça qui vous fera du bien. Et on a la loi spirituelle de l'attraction avec Melchisedech. On retrouve Merlin aussi, hein. Merci les maîtres ascensionnés. Je vais vous lire les petites cartes. Alors, expression artistique de Paul le Vénitien. Ici, alors, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Voilà, donc si vous avez des talents, eh bien, n'hésitez pas, foncez. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser, de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Eh bien, alors si vous avez de la créativité en vous, exprimez-la. Même le fait de danser ou chanter, vous voyez, ça suffira. Et ça vous permettra d'éviter la fatigue et l'anxiété, l'agitation. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous libérer en fait
d'exprimer votre créativité, que ce soit dans la peinture, la danse. Il faut la sortir. Ça vous permettra de vous sentir mieux. Ici, on vous parle de guérison énergétique. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Guérison énergétique. Alors ici, on nous dit, la situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de guérir et d'enlever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Eh bien ici, on a quelqu'un qui a des dons. Peut-être alors justement, comme on nous dit ici, au niveau des mains, au niveau des dons de guérisseur. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'exprimer votre côté artistique et votre côté aussi spirituel, je pense. Hein. De sortir tout ce que vous avez dans le cœur et tout ce que vous avez dans l'esprit, en fait. Et que vous n'exprimez pas, et c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux, et vous allez pouvoir peut-être même guérir des gens qui sont autour de vous, hein, et guérir dans le sens que ces personnes, elles vont peut-être se sentir mieux. Alors ça peut être aussi dans la matière, hein, si vous êtes guérisseur énergétique, ou alors vous avez des dons avec les mains. Voilà. On vous dit d'exprimer tout ça, hein, de sortir tout ça. Alors ici, on voit loi spirituelle de l'attraction. On va aller voir ce que ça veut dire. Ne surtout pas garder ça pour vous. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions, vos convictions. De la même façon, il y a des personnes, des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers une mission spirituelle. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans l'oracle des fleurs. Il y a une situation qui prend fin. Et il y a une situation qui commence. On a un renouveau ici parce que vos énergies ont peut-être changé, vous avez passé un cap et maintenant vous attirez différentes personnes, d'autres personnes que par le passé. Vous allez couper ou vous éloigner d'anciens schémas en fait. Hein. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes, tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Ouais, donc tout ce que vous reflétez, en fait, attire certaines personnes à vous et certains types de personnes, enfin certains types de schémas aussi de pensée. Et pensez beaucoup très positif. Pensez à avoir beaucoup de l'abondance, à ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et comme ça, vous allez attirer des personnes positives, des personnes joyeuses, aimantes. Voilà. Donc c'est vous qui faites la loi d'attraction en fait. Ici, les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Pour arriver à attirer à vous des personnes positives qui vous amènent beaucoup de choses. Hein. Dans ça fait partie peut-être de cette guérison énergétique. Et peut-être le fait d'exprimer ce que vous avez en vous va vous guérir et de ce fait, vous allez rayonner et attirer à vous des personnes qui rayonnent et vous renvoient la même sagesse et la même énergie que vous avez. Hein. C'est ça qu'on dit. Voilà, merci mes maîtres spirituels. Maîtres ascensionnés.
Voilà, c'était leur petit conseil. Je vais vous faire une coupure et on va se retrouver après pour la triade et l'oracle G pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite.